Bonsoir tout le monde. Ce mardi 5 avril 2022, séance de conseil régulière Saint-Roch de Richelieu. Tout le monde est présent. Donc, on va procéder à l'ouverture de l'Assemblée. Moment de réflexion. Merci. Donc, adoption de l'ordre du jour. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour en ajoutant le point 5.6. 5.6. S'intitule l'autorisation d'une demande d'emprunt temporaire institutionnel pour le financement temporaire de la conception et des travaux à la future caserne du 859 rue principale. Donc, l'ordre du jour sera adopté par M. Larivière, M. Courtemanche. Merci. Donc, à 1.4, approbation des procès-verbaux. Oui, il est proposé d'adopter les procès-verbaux tels que soumis. Donc, les procès-verbaux, c'était pour la séance du 15 mars dernier. Ce sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, à la section 2, administration, à 2.1, autorisation d'une gratuité au carrefour communautaire pour la location du centre communautaire Chapdelaine. Oui, considérant la demande du carrefour communautaire pour l'utilisation du centre communautaire Chapdelaine le 10 mai prochain, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu peut octroyer une gratuité à un organisme de la municipalité qui en fait de la demande. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser le carrefour communautaire à louer gratuitement le centre communautaire Chapdelaine le 10 mai prochain de 13h30 à 16h30. Ça sera proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Larivière. Merci. Donc, à 2.2, dépôt du rapport d'audit de la commission municipale portant sur la transmission du rapport financier de la municipalité à la ministre des Affaires municipales et accompagné de la lettre signée par la vice-présidente à la vérification de la commission municipale. Oui, considérant les obligations de la municipalité en matière financière et de transparence, considérant que le rapport d'audit de la commission municipale est disponible au public via le site web de la commission depuis le 16 mars dernier. En conséquence, donc, il est proposé au dépôt du rapport d'audit de la commission municipale portant sur la transmission du rapport financier et de la municipalité à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation en vertu de l'article 86.7 de la loi sur la commission municipale. C'est accompagné de la lettre signée de la vice-présidente à la vérification de la commission municipale. Donc, c'est seulement un dépôt. C'est un dépôt. Section 3, ressources humaines, 3.1. Adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération québécoise des municipalités et à un contrat d'assurance collective. Ça peut OK. Donc, je vais aller j'en ai quelques-uns. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a mis sur pied un programme d'assurance collective régi par l'un de ses règlements, considérant qu'il y a eu un appel d'offres portant le numéro FQM 2021-002 en date 5 juillet 2022, considérant que lors de ce processus d'appel d'offres, la FQM est devenue preneur d'un contrat d'assurance vie auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie, considérant que la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurance Inc., courtier en assurance collective, pour veiller à l'application du contrat avec les municipalités, fonctionnaires et employés, considérant aussi qu'en vertu du Code municipal et de la loi des cités des villes, une municipalité d'une MRC ou d'un organisme peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires, employés et membres de son conseil à un contrat d'assurance collective dont le preneur est la FQM, considérant qu'il y a un nouveau contrat qui est entré en vigueur au 1er janvier 2022, considérant que le contrat est renouvelable automatiquement toutes les années. Donc, en conséquence, il est proposé que la municipalité de Saint-Roch de Richelieu adhère aux bénéfices de ses fonctionnaires et employés
et des membres du conseil municipal, le cas échéant, au programme et soit régi par le contrat en date du 1er juin 2022. Et il s'est aussi proposé que la municipalité paie les primes afférentes à l'année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustements de primes pour chaque année d'assurance subséquente, que la municipalité aussi respecte les termes et conditions du programme du contrat, que la municipalité maintienne sa participation au programme en souscrivant sans formalité additionnelle à tout contrat d'assurance collective conclu par la FQM pour donner suite à un appel d'offres en remplacement du contrat et selon les termes et conditions, que la municipalité maintienne les couvertures d'assurance prévues au contrat ou à tout contrat le remplaçant, jusqu'à ce que la municipalité mette fin, conformément au règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un avis écrit d'au moins une année mentionnant son intention de ne plus participer au programme. Ça donne que la municipalité donne aussi son pouvoir à son directeur général d'accomplir tout acte de transmettre tout document concernant l'adhésion de la municipalité au contrat ou un contrat remplaçant, que la municipalité autorise aussi FQM Assurance Inc. ou toute firme d'actuaire conseil désignée à cette dernière pour avoir accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans les respects des règles de protection des renseignements personnels, que la municipalité accorde à FQM Assurance Inc. ou à toute firme de conseil dirigée par cette dernière le mandat d'agir à titre d'expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu'elles soient les seules personnes autorisées à représenter celle-ci auprès de l'assureur désigné relativement à l'application du régime d'assurance collective, que la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires désignés et c'est un autre, que la présente résolution soit immédiate et révoque toute autre résolution antérieure portant sur le même objet que la présente résolution sans autre avis. C'est bon. Ça sera proposé par M. Dugas et secondé par Mme Pichette. Merci. À la section 3.2, embauche d'un responsable des travaux publics. Considérant que le processus d'embauche tenu par la municipalité afin de pourvoir le poste de responsable des travaux publics, en conséquence, donc, il est proposé de confirmer l'embauche de M. François Lapointe à titre de responsable de travaux publics à temps plein et à l'échelon 3 de la grille de rémunération en vigueur de la municipalité. Les postes budgétaires qui seront affectés pour M. Lapointe, c'est le 02 32000-141, 02 413 00141, 02 415 00141 et le 02 701 50 141. Ça sera proposé par M. Nadon et secondé. M. Évangéliste. Tout le monde est d'accord? 3.3. Embauche d'une responsable du camp de jour. Et considérant que la municipalité a procédé à l'affichage du poste de responsable du camp de jour, considérant la candidature de Mme Christine Gervais, qui occupe actuellement notamment le poste d'aide aux loisirs et de responsable de l'entretien bâtiment sanitaire au parc Raymond-Perron, considérant la description du poste de responsable du camp de jour pour 2022, qui prévoit l'entretien des bâtiments sanitaires au parc Raymond-Perron et l'aide aux événements pour le service des loisirs. Donc, il est proposé d'embaucher Mme Christine Gervais au poste de responsable du camp de jour pour une période de 8 semaines à 40 heures par semaine, plus une bande de 20 heures de formation à un taux horaire de 19 $ et d'imputer la dépense à même le poste budgétaire 02 701 30 141. Ça sera proposé par M. Labière et secondé. M. Courtemanche. Merci. 3.4. Embauche du directeur adjoint du service de sécurité incendie. Considérant que le poste de directeur adjoint du service de sécurité incendie est actuellement vacant, qu'il a lieu de combler le poste, considérant que M. Pierre-Olivier Lebrun est actuellement capitaine de service de sécurité incendie, donc il est proposé de promouvoir M. Pierre-Olivier Lebrun au poste de directeur adjoint du service de sécurité incendie à un taux horaire de 29 $ de l'heure et d'autoriser le directeur général par intérim et le maire a signé l'entente intervenue selon les conditions de travail et d'imputer sa dépense au poste budgétaire 02 220 00 141.
Ça sera proposé par M. Évangéliste et secondé. M. Dugas. Tout le monde est d'accord? Merci. Section 4, communication à 4.1. Appui à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2022 qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain. Et concernant la demande acheminée à la municipalité le 28 février dernier par Transplant Québec, sollicitant l'appui des élus municipaux à la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2022 sur le thème « Ne gardez pas tout ça en dedans, dites-le ». Le Québec, considérant que le Québec a enregistré une augmentation significative des inscriptions sur la liste d'attente dans la dernière année, considérant que chaque donneur peut sauver jusqu'à 8 vies grâce à la transplantation, considérant que même si près de la moitié des Québécois ont inscrit officiellement leur volonté d'être donneurs à leur décès, les donneurs d'organes demeurent extrêmement rares, considérant que la sensibilisation favorise la discussion et l'expression des volontés sur le don d'organes, et que prévenir ses proches de ses volontés d'être donneur d'organes à son décès facilite grandement la réalisation du don le moment venu. Donc, il est proposé d'appuyer la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2022 qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain et qu'à cette fin, la Direction générale est mandatée par le Conseil afin d'utiliser les outils de communication à sa disposition pour sensibiliser les citoyens de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu sur l'importance d'inscrire officiellement leur volonté d'être donneurs à leur décès et d'en faire part à leurs proches pour ainsi sauver des vies. Ce sera proposé par M. Évangéliste, secondé par Mme Pichette. M. Nadon, pouvez-vous vérifier? On a perdu une caméra. S'il y a une question. Je pense que c'est la batterie, c'est ça. Mais elle devrait t'offrir peut-être encore une Oui, c'est bon. C'est bon. Merci. Section 5, finance à 5.1, dépôt du certificat de disponibilité des crédits. Oui, donc je dépose, par exemple, certifié par que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les fins auxquelles les dépenses du budget 2022 sont projetées. Donc, c'est un dépôt. À 5.2, adoption du rapport de dépenses et autorisation de paiement. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes à payer en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses du directeur général et greffier trésorier et des autorisations de paiement de compte en regard des décisions prises lors de la dernière séance du Conseil, considérant que le Conseil prend en compte la liste des comptes à payer faite conformément aux engagements des crédits et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation du directeur général et greffier trésorier, considérant les listes des comptes payés et des comptes à payer sont conservés aux archives de la municipalité et font partie intégrante de la présente résolution comme si elles étaient reproduites au long. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes payés pour le mois de mars 2022, totalisant la somme de 179 413,38 sous et d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'avril 2022, totalisant la somme de 60 957,05. Ce sera proposé par M. Nadon et secondé M. Dugas. Merci. 5.3. Octroi d'une aide financière à l'organisme Azimut Diffusion. Considérant la demande transmise à la municipalité par l'organisme Azimut Diffusion pour une aide financière, considérant que cette aide financière a pour but de permettre à 225 élèves de l'école Saint-Roch de vivre une expérience enrichissante dans le cadre d'une sortie culturelle. En conséquence, il est proposé d'octroyer une aide financière d'une valeur de 650 $ à l'organisme Azimut Diffusion afin de défrayer une partie des coûts des ateliers préparatoires offerts par des animateurs professionnels aux jeunes de la municipalité et d'imputer la dépense à même le poste budgétaire 02 190 00 970. Donc, ce sera proposé par M. Larivière, secondé par M. Évangéliste. En 5.4, demande d'aide financière au Fonds régional et ruralité pour l'aménagement d'un monument destiné aux anciens combattants de la municipalité en face de la mairie.
Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu désire présenter une demande d'aide financière à la MRC de Pierre de Sorel dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, considérant que la dite subvention permettrait l'aménagement d'un monument destiné à honorer le sacrifice et la mémoire des soldats disparus de la municipalité. Donc, il est proposé que la municipalité assume 1 000 $ des coûts du projet relatif à l'aménagement du monument, que la municipalité désire utiliser 4 000 $ de son enveloppe réservée au Fonds Région et Ruralité, d'autoriser la direction générale ou le maire à déposer cette demande d'aide financière au FRR et de nommer le responsable des loisirs, événements culturels et communautaires à titre de personne ressource et le directeur général adjoint comme personne ressource substitut. Donc, ce sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Évangéliste. Merci. C'est bon? 5.5, résiliation du compte à recevoir concernant l'entreprise Trois-Rivières Cimentier. Considérant la somme de 14 485 et 94 du compte à recevoir visant l'entreprise Trois-Rivières Cimentier en date du 31 décembre 2021, considérant qu'il s'agit d'un litige opposant la municipalité à la firme Trois-Rivières Cimentier à la suite de travaux de trottoir réalisés sur la rue principale au mois d'octobre 2017, considérant que l'administration municipale évalue le coût de démarche judiciaire qui serait nécessaire au règlement du litige à une somme supérieure au montant du compte à recevoir, considérant les obligations de la municipalité en matière comptable et de bonnes pratiques de gestion de l'argent des comptes publics. Donc, il est proposé de résilier le compte à recevoir visant l'entreprise Trois-Rivières Cimentier correspondant à la facture numéro 280008 au montant de 9 606,19 plus les pénalités et totalisant la somme de 14 485,94 en date du 31 décembre 2021. Ce sera proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Nadon. Merci. 5.6, le point ajouté, demande pour un emprunt temporaire de financement des travaux de la caserne, nouvelle caserne au 859 rue principale. Considérant que la municipalité commencera incessamment les travaux de la conception et l'aménagement de la caserne au 859 rue principale, considérant que la dépense est financée à partir du règlement d'emprunt 411-2022, déjà autorisé et d'une subvention gouvernementale, considérant que la municipalité pourrait manquer ponctuellement de liquidité pour assumer l'ensemble de ses obligations courantes dans l'attente de la réception de revenus divers comptabilisés pour l'année en cours, tels que les taxes, les subventions et autres. Donc, il est proposé de demander à la Caisse populaire Pierre de Sorel un emprunt temporaire de crédit pour le financement des travaux de la caserne de la municipalité de 1 132 111 $, d'autoriser le directeur général par intérim ou en son absence la directrice générale adjointe Mme Pelletier et le maire ou en son absence le maire suppléant M. Courtemanche à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la démarche, de la demande. Pardon. Donc, ce sera proposé par M. Évangéliste, secondé par M. Courtemanche. M. Courtemanche, oui. Oui. Donc, à section 6, biens et services. 6.1, contrat de location entre la municipalité et Ferme Jarret de Beauregard, Inc. pour le lot 3 733 849, terrain situé sur l'île d'Échaillon. Oui, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu est propriétaire d'un terrain vacant situé sur le lot 3 733 849, soit l'île d'Échaillon, considérant que le contrat de location de M. Beauregard de Ferme Jarret de Beauregard, Inc. et la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu venait à échéance le 1er avril 2022, considérant que M. Beauregard désire louer à nouveau le dit terrain pour des fins agricoles selon une correspondance à venir, considérant que M. Beauregard s'engage à garder des lieux propres et à ne rien endommager. Donc, il est proposé de louer le terrain sur l'île d'Échaillon, lot 3 733 849 et appartenant à la municipalité, à Ferme Jarret de Beauregard, représenté par M. Éric Beauregard, pour un montant de 1 400 $ par année pour une durée d'1 an, soit pour la période du 1er avril 2022 au 1er avril 2023,
et ce, conditionnellement à ce que Ferme Jarret de Beauregard fournisse une preuve d'assurance conformément aux exigences des assurances des assureurs de la municipalité, que Ferme Jarret de Beauregard, Inc., s'engage à utiliser le dit terrain uniquement pour des fins agricoles et n'effectuer aucun abattage d'arbres, sauf après en avoir obtenu l'autorisation écrite de l'inspecteur en bâtiment et en environnement. De mandater l'inspecteur en bâtiment et en environnement à effectuer 2 inspections annuelles sur le dit terrain afin que la réglementation municipale soit en vigueur, soit respectée par le locataire et d'autoriser le directeur général à signer le contrat de location. Donc, ce sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Évangéliste. Merci. À 6.2, autoriser un amendement au contrat de service entre la municipalité et la firme d'ingénierie Dave Williams pour la fourniture de services professionnels dans le cadre d'un projet de drainage des eaux de surface et d'un réseau pluvial dans le secteur des rues Joanne et Nancy. Considérant la résolution 2017-10-356 octroyant un contrat à la firme d'ingénierie Dave Williams pour la préparation des plans et devis, d'une demande d'autorisation et d'arpentage dans le cadre du projet de drainage des eaux de surface et d'un réseau pluvial dans le secteur des rues Joanne et Nancy au montant de 9 500 $ avant taxe, considérant la somme de 4 750 toujours disponible au contrat, considérant la construction d'un bassin de rétention est une option de dernier recours qui pose des enjeux d'accessibilité sociale, considérant que la municipalité souhaite explorer l'option d'une tranchée drainante ou d'un réseau pluvial vers le ruisseau situé en contrebas, considérant l'étude de ces options engendre des coûts additionnels qui n'étaient pas prévus au contrat initial. Donc, il est proposé d'autoriser l'amendement au contrat entre la municipalité et la firme d'ingénierie Dave Williams pour la fourniture de services professionnels dans le cadre d'un projet de drainage des eaux de surface et d'un réseau pluvial dans le secteur des rues Joanne et Nancy pour un montant de 3 000 $ additionnels avant les taxes, portant ainsi la valeur totale du contrat à 12 500 $, d'autoriser le directeur général par intérim à signer le dit contrat révisé et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 320 00 453. Donc, ce sera proposé par M. Nadon et secondé par Mme. Merci. Octroi d'un contrat pour la formation sur la rétrocaveuse. Considérant l'embauche d'un nouveau responsable des travaux publics, considérant qu'il est de mise que les responsables des travaux publics reçoivent une formation pour opérer la rétrocaveuse, en conséquence, donc, il est proposé d'octroyer un contrat de formation de 40 heures à l'École de machinerie lourde pour un montant de 4 596,13 $, taxes incluses, et d'imputer la dépense au poste budgétaire 02 160 00 454 sera financé en même des surplus accumulés non affectés. Donc, le montant total est affecté au surplus. Oui, c'est ça. C'est donc, parce que. Le poste, vous avez dit, c'est le numéro des surplus. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est juste pour. Parce que sinon, je dépose le certificat de crédit, là, parce qu'on n'avait pas beaucoup. Donc, on le met là, mais c'est une façon de faire pour. Non, je vous s'assure. Oui, c'est beau. Donc, ça va être proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Nallon. À 6.4, octroi d'un contrat de nettoyage des rues pour la période 2022, 2023 et 2024. Donc, il est proposé d'octroyer le contrat de nettoyage des rues pour la période 2022, 2023, 2024 à les entreprises Clément Forcier pour un montant forfaitaire annuel de 2 500 $ par année, plus une surcharge de carburant selon le prix du pétrole de la Régie de l'énergie, d'imputer la dépense à même le poste budgétaire 02 320 00 521 et que ces prix-là, ce soit en référence à la soumission reçue en date du 29 mars 2022. Et là, est-ce qu'il n'y a pas besoin de marquer quel est le prix de référence, après quoi il y aura une surcharge, ou ce sera en fonction de la date de la résolution? Est-ce que surcharge... En référence à la date sur... Et oui, on va mettre la date d'aujourd'hui, c'est ça. Oui, on va l'ajouter comme ça, c'est bon. Donc, ben moi, je l'ai dit en référence à la date du 29.
Parce qu'il faut qu'il y ait une base de comment tu charges une surcharge. Dans le fond, peut-être on peut changer de libellé, dire en référence. La base de la référence, on pourrait dire, de la référence étant le prix de la soumission. Au moment de la soumission. Oui, au moment de la soumission du 29 mars 2022. C'est bon? Je pense que ça serait clair comme ça. C'est beau, excellent. Ça sera proposé par M. Évangéliste et secondé par M. Dugas. Merci. 6.5. Autorisation d'une dépense pour la fourniture de services d'entretien relativement à l'égout sanitaire. Donc, il est proposé d'autoriser une dépense de 3 406,26 $à l'entreprise Électromoteur Richelieu pour la remise à neuf d'une pompe submersible de la station de pompage située sur la rue principale, main-d'œuvre comprise, et d'inviter la dépense à même le poste budgétaire 02 415 00521. Ça sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Malot. Section 7, règlement et affaires juridiques à 7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 413-2022 de régie interne des assemblées du conseil de la municipalité et des comités remplaçant le règlement 268-96 régissant les procédures des assemblées de conseil. Donc, aujourd'hui, on propose un avis de motion qui sera donné pour une séance subséquente de l'adoption du règlement 413-222 de régie interne des assemblées du conseil municipal et de ses comités remplaçant le règlement 268-96 régissant les procédures. Donc, on a besoin d'un élu qui donne l'avis de motion et en même temps, il fait le dépôt. Donc, l'avis de motion sera donné par M. Courtemanche. Il dépose aussi. Et le dépôt. Excellent. Merci. À 7.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 414-2022 modifiant le règlement de zonage 220 ayant pour but de modifier certaines marges et modalités d'implantation des bâtiments accessoires. Donc, c'est un avis de motion qui est donné afin qu'il soit présenté pour adoption à une séance subséquente. Le règlement 414-222 modifiant le règlement de zonage 220 et ayant pour but de modifier certaines marges et modalités d'implantation de bâtiments accessoires. Donc, on a besoin d'un élu qui donne l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Donc, l'avis de motion sera donné par M. Dugas. D'accord. Donc, l'avis de motion et le dépôt donné par M. Dugas. À la section 8. Urbanisme et gestion du territoire à 8.1. Demande de dérogation mineure pour le 426 rue Sainte-Marie, qui est le lot 3 733 718. D'accord. Donc, je crois, M. Larivière va se retirer pour ce point. Pour le point 8.1. C'est bon. Dans le fond, il faut juste demander si c'est des gens en masse qui ont des commentaires. Pardon, il faut juste demander si c'est des gens qui ont des commentaires. Par rapport à la dérogation mineure. Donc, concernant cette dérogation mineure du 426 rue Sainte-Marie, qui est le lot 3 733 718, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des commentaires concernant cette dérogation mineure? Non. Ça va. Donc, la recommandation du comité consultatif était... Donc, c'est proposé d'octroyer la demande de dérogation mineure au 426 rue Sainte-Marie, au 3 733 718 afin d'autoriser une marge latérale de 1,85 m pour le garage attaché dont la construction précède 1991, tandis que le règlement de zonage 220 exige 2 mètres. Donc, il y avait une petite différence de 15 cm. Donc, ça va être proposé par M. Courtemanche.
Et secondé par M. Évangéliste. Donc, je vais pouvoir demander à M. Larivière de revenir. Je crois qu'on a perdu une caméra, mais ce n'est pas tellement grave. La batterie a lâché. C'est vrai. On achète. À 8.2, une autre dérogation mineure, cette fois, c'est pour le 1017 rue de la Côte-Saint-Jean, soit le lot 3 733 231. Donc, cette dérogation-là, la recommandation, une recommandation positive du comité de consultation d'urbanisme. Et c'est autoriser la construction d'un garage avec marge de recul de 14,3 mètres du bâtiment principal, tandis que le règlement de zonage 222 exige une distance maximale de 6 mètres. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans la salle qui aurait des commentaires en rapport avec cette dérogation mineure? Ça va. Donc, en conséquence, je crois que le Conseil va se proposer en faveur. Ça sera proposé par M. Dugas et secondé par M. Nadon. Et la dernière dérogation mineure à 8.3 concernant les lots 6 190 050 et 6 190 051 et 52. Donc, c'est 3 lots. Là aussi, le comité de consultation urbaniste propose l'acceptation de cette dérogation qui consiste la construction d'un stationnement arrière comportant une allée de circulation bidirectionnelle d'une largeur de 6 mètres et d'une longueur de 5,5 mètres par place de stationnement, tandis que le règlement de zonage 222 lui demandait 7 mètres par 6,1. Donc, c'est un peu plus petit. Mais pour tenir compte que les véhicules sont plus petits maintenant, on considère que le comité de consultation urbaniste a recommandé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent ce soir qui aurait des commentaires sur cette dérogation mineure? Ça va? Je crois que c'est le secteur Vieux-Clocher. Oui, exactement, M. Maire. Comme c'est plus petit un peu, c'est le rond-point là, à côté du cimetière. C'est prévu là-bas que ça va être du multilogement. C'est pas construit encore. C'est ça. Donc, ça va. Donc, ce sera proposé par M. Courtemanche et secondé par M. Dugas. Okay. Donc, à la section 9, sécurité publique, à 9.1, autorisation pour une formation sur les impacts psychologiques chez les pompiers-pompières. Oui, considérant les impacts psychologiques, stress post-traumatique ou autres liés au travail des pompiers, pompières et des premières répondants, considérant que l'École nationale des pompiers, en collaboration avec l'École de police du Québec, ont mis sur pied une formation spécifiquement pour permettre aux pompiers, pompières d'améliorer leur compréhension des risques d'impact psychologique inhérents à leur métier et de leur offrir des outils de prévention. Donc, il est proposé d'autoriser les pompiers pompières du service de sécurité de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu à suivre la formation sur les impacts psychologiques offerte par l'École de police du Québec et à cette fin d'effrayer les coûts auprès du gestionnaire de formation autorisé SAE des chaînes, en 2 mots, au montant de 111 $ par candidat, mais ne pouvant dépasser une somme globale de 2 220 avant taxe et d'imputer la dépense à même le poste budgétaire 02 22 000-454. Donc, ce sera proposé par M. Larivière et secondé par M. Nadon. Merci. Ensuite, à 9.2, M. Tassetrin, je sais que vous avez beaucoup à lire, mais est-ce que vous pouvez augmenter le volume un petit peu? Oui, c'est bon. Ça peut être difficile à suivre. C'est bon, on va essayer.
Donc, à 9.2, autorisation pour de la formation des pompiers-pompières auprès de la MRC de la vallée du Richelieu. Oui, considérant que les pompiers doivent tenir les qualifications requises en fonction du règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal, considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu a besoin d'embaucher de nouvelles pompières, que ceux-ci doivent avoir les qualifications requises conformément à la loi sur la sécurité incendie et son règlement précité, considérant que certains pompiers-pompières doivent suivre une formation d'officier non urbain, ONU, en fonction du rôle ou en prévention d'assumer ce rôle conformément à la loi sur la sécurité incendie et son règlement précité, considérant que la MRC de la vallée du Richelieu est gestionnaire de formation concernant la formation des pompiers sur son territoire, considérant que la MRC de la vallée du Richelieu s'occupe de planifier des formations pompiers 1 et ONU élaborées par l'École nationale des pompiers du Québec pour les nouvelles pompières non formées embauchées par certaines municipalités, considérant pour la formation pompier 1 que la MRC de la vallée du Richelieu est facturée par le NPQ et la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu pour les frais découlant notamment des formations des locations de locaux et de sites, considérant que pour la formation ONU, la MRCVR est facturée par le NPQ et un instructrice, considérant que la MRCVR accepte d'offrir ces formations à des candidats provenant de l'extérieur de la MRCVR, considérant qu'aucun gestionnaire de formation n'est présent sur les territoires de la MRC Pierre de Sorel, dont fait partie la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu, et que cette dernière souhaite bénéficier des formations pompiers 1 et ONU élaborées par le NPQ. Considérant que la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu convient de payer les frais pour en découler de la participation de candidats, lesquels lui seront facturés par la MRCVR en plus des frais administratifs de 15 % applicables par la RISIVR. En conséquence, donc, il est proposé d'autoriser les pompiers-pompières de la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu à suivre la formation pompier 1 et d'officiers non urbains ONU organisée par la MRC de la vallée du Richelieu, de payer et de rembourser à la MRC de la vallée du Richelieu les montants engagés par celle-ci pour la participation des candidats pompiers-pompières aux formations et tout autre frais en découlant notamment ceux de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu, lesquels montants facturés par la MRC de la vallée du Richelieu à la municipalité de Saint-Roch-de-Richelieu représenteront des frais réalisés au nombre de candidats de la municipalité. Et il est proposé de payer à la MRC de la vallée du Richelieu des frais administratifs de 150 $ relatifs à la gestion administrative de ce dossier et d'imputer la dépense à même le poste budgétaire 02-22-000-454. Donc, pour simplifier tout ça, les cours ne sont pas disponibles dans la MRC Pierre de Sorel, donc on va chez notre voisin, oui, donc à partir de Saint-Antoine, sur Richelieu, Saint-Marc, tout ça, où la formation est disponible. Puis en fait, on fait cette édition-là, mais on a quand même des subventions gouvernementales aussi. Là. Et les subventions sont... c'est pas la municipalité en tant que telle qui les paye, parce qu'on a des subventions. Voilà. Donc, ce sera proposé par M. Évangéliste et secondé par M. Nadon. Tout le monde est d'accord? Ça nous amène au point 10. L'agriculture et rien ce mois-ci. Affaires diverses, point 11, correspondance. Dépôt d'une correspondance entre le ministère du Transport du Québec et la municipalité concernant les travaux de planage et d'asphaltage à prévoir sur l'autoroute 30 en direction est et ouest à Saint-Roch-de-Richelieu et en direction ouest à Sorel-Tracy sur une distance de plus de 7 km. On n'a pas les dates. Non, on nous a juste avisé, là, donc, ça s'en vient. Les dates vont venir plus tard. Et le deuxième point de correspondance, c'est un point d'information sur le plan régional des milieux humides naturels de la MRC Pierre de Sorel. Dans le fond, c'est qu'on a reçu ces documents-là.
Donc, ça nous amène à la section 12, donc à la période de questions. Je vais commencer avec les questions des gens qui sont avec nous dans la salle et par la suite, on ira avec s'il y a des questions en ligne. Donc, est-ce que ça va? Donc, on n'a pas de questions dans la salle. Par contre, moi, j'ai quelques petits points que je profiterai pour vous parler en attendant qu'on regarde s'il y a des questions. Entre autres, je voudrais rappeler que pour le camp de jour, il y a une journée le 19 avril qui s'en vient à 19h30. 17h30. À 17h30, excusez, où c'est la prise, dans le fond, ceux qui veulent s'inscrire rapidement et avoir un rabais de 5 $. Donc, le camp de jour, ça sera 8 semaines à l'été. C'est notre deuxième année. L'année passée, on l'avait donné un contrat à une entreprise pour l'organiser pour nous. Cette année, on l'organise nous-mêmes. C'est comme ça qu'on a engagé aujourd'hui une responsable de camp. Et avec M. Luc Léger au loisir qui vont s'occuper de ça. Donc, j'encourage tous les gens qui pensent à inscrire leur enfant à profiter d'un rabais de 5 $ pour une inscription rapide le 19 avril prochain. L'autre point, ça serait, comme on est rendu là, au début avril, si jamais il y a des citoyens qui auraient eu des dommages causés par le déneigement sur leur propriété, que ce soit boîte à mal, clôture, quoi que ce soit, on vous invite à communiquer avec la municipalité parce que c'est le moment où on doit régler ces choses-là et si le délai passe, après, il est trop tard. Donc, c'est un petit rappel à ce niveau-là. Donc là, ça fait le tour, moi, des petits rappels que je voulais faire. Est-ce qu'on a eu des questions? Moi, pour l'instant, je n'en vois pas. Est-ce que vous en voyez? Donc, sinon, normalement, la prochaine séance, premier mardi du mois de mai. Le 10 mai de mémoire. Le 10 mai? Oui. La séance régulière, qui serait, à ce cas-là, Paul, je vais vous le dire, qui serait le deuxième mardi de mai. Exactement, c'est le 10 mai. Donc, prochaine assemblée régulière le 10 mai et on aura probablement une extraordinaire la semaine prochaine. On a des points. On n'a pas les gars de régler aujourd'hui, peut-être qu'on fera la semaine prochaine. Donc, on va vous informer avec l'infolette. On a fait des changements sur le format de notre ordre du jour procès-verbaux. Donc, on est ouvert à vos commentaires là-dessus. Nous-mêmes, on a des commentaires. Donc, on veut essayer de mettre ça le plus transparent possible. Donc, on va essayer de continuer ça. Ce mois-ci, dans l'envoi de l'ordre du jour, là, il y a eu un petit oubli. Les comptes payés à payer, payables, n'étaient pas là. On va s'assurer que ça va être corrigé le mois prochain. Pour la vidéo de la séance, il est sur Facebook Live, sur le site municipal. Et à compter de demain, il sera sur le site, via le site municipal et le compte YouTube là, que la municipalité a pour les différentes vidéos qu'on doit produire. Notre système audio-vidéo n'est toujours pas arrivé. Donc, on continue à enregistrer les séances à la bonne franquette. Donc, on s'excuse si le son et tout ça n'est pas parfait. On espère que bientôt, le nouveau système sera installé et ça fonctionnera mieux. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions. J'en vois pas. Donc, à ce moment-là. Oui, c'est un bon point, M. Dugas. Donc, aussi rappeler peut-être le transport collectif Pierre de Sorel. Donc, le nouveau contrat avec la compagnie Fleur de Lys est entré en fonction le 4 avril. Donc, l'ancien contrat avec Exo est terminé. Avec Fleur de Lys, c'est pour les 5 prochaines années. Et la modification, ça fait, c'est que sur le trajet Sorel-Longueuil, l'autobus maintenant descend dans le village 2 fois le matin et 2 fois le soir. Les heures exactes ont été publiées sur notre site. C'est vraiment des belles heures pour les gens qui ont besoin d'aller sur la Rive-Sud et le retour. Moi, je connais quelqu'un qui est allé la première journée le 4, donc j'encourage tous les gens à utiliser le service. C'est un express, donc il arrête seulement ici et je crois une autre place avant d'arriver au terminus de Longueuil. Et ça a été pas facile à les convaincre de venir à Saint-Roch, donc j'encourage les citoyens à utiliser le service le plus possible. Et ça aussi, les gens qui n'auraient pas de transport, qui habitent à la campagne,
Donc, ils peuvent coordonner, c'est-à-dire qu'il y a un transport collectif Pierre et Sorel qui va aller les chercher chez eux, les emmener au point à la mairie où l'autobus vient. Ils vont se rendre au terminus et la même chose le soir. Et c'est un prix tout inclus. Là, le citoyen qui est allé, le 4 m'a dit que c'était 12 $ et quelque chose là, pour se faire prendre chez lui, l'amener à la mairie, prendre l'autobus, aller sur la Rive-Sud. Donc, c'est très raisonnable. Oui, donc les heures, le premier passage à 7h16, à 6h36 et le deuxième à 7h16 le matin. Et les arrêts auto, donc 17h35 et 18h25. Et naturellement, ça, c'est pour le Sorel-Longueuil. Pour ce qui est de tout autre déplacement que vous aurez à faire sur le territoire, bien, avec le transport collectif, vous pouvez aller n'importe où dans la MRC Pierre de Sorel. C'est un tarif, plus vous allez loin, plus c'est cher, mais je crois entre Saint-Roch et Sorel-Tracy, je crois que c'est 6,25 $ du trajet. Donc, c'est un service la municipalité de Saint-Roch et les 12 municipalités de Pierre-et-Sorel ont décidé d'offrir à leurs citoyens. C'est un nouveau service là, depuis quelques mois. J'encourage les gens à l'utiliser. C'est relativement facile. Quelqu'un qui voudrait l'utiliser, n'a seulement qu'à se faire une carte de membre au coût de 2 $. Leur bureau est au Promenade Sorel, un peu dans le coin du Walmart. Donc, même si vous n'avez pas besoin à court terme, quand vous passez devant, si vous allez faire vos commissions, faites-vous faire une carte de membre. Après, vous avez seulement qu'à organiser un transport par téléphone et puis c'est réglé. Donc, est-ce qu'il y a eu des questions? Sinon, si jamais les gens ont des questions en écoutant, vous pouvez m'envoyer un courriel à maire@saint-roch-de-richelieu.com et on tentera de vous répondre dans les meilleurs délais. Sinon, il est 20h31. On procéderait à la levée de l'Assemblée qui serait proposée par M. Courtemanche et secondée par M. Dugas. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés et merci à ceux qui nous suivront à la maison et on se dit au mois prochain.